Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation, un numéro spécial consacré aux femmes battantes. Nous recevons aujourd'hui pour vous une dame qui est une référence en Côte d'Ivoire dans le milieu du cinéma, une icône du cinéma ivoirien, reconnue partout en Afrique. Akissi Delta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout le monde... Oh, mais c'est vraiment un réel plaisir pour nous. Alors, tout le monde vous connaît sous le nom d'Akissi Delta. Mais quel est votre vrai nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Loukou Akissi Delphine. On va aussi peut-être donner un petit secret aux téléspectateurs qui nous regardent. Avant que vous vous appeliez Akissi Delta, vous aviez un autre nom de scène? Oh oui, j'avais un autre nom qui ne me plaisait pas. Mais je n'avais pas de choix parce que c'est mon papa, Léonard Roguet, qui m'a donné ce nom. En fait, c'était le premier nom, qui est Akissi Kringbe. Je répondais, je ne savais pas ce que ça signifiait. Et quand un jour, j'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire, c'est Akissi Kringbe? Il me dit, je dis, je ne veux pas ce nom-là. Je ne veux pas. Et comme je ne voulais pas Akissi Kringbe, finalement, et là, quand les gens arrivent, maintenant, ils disent, c'est la vieille. Hein. Enfin, il voulait dire, c'est l'ancienne. Mais il a dit, c'est la vieille. Hein. C'est la vieille, parce que je ne voulais pas Kringbe, la vieille. Et finalement, ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les comédiens et les comédiennes, comme ça, ils m'appellent affectueusement la vieille. C'est lui qui m'a donné ce nom. Donc, en défaut d'Akissi Kringbe, en tout cas, je préférais la vieille. Et c'est beaucoup plus tard que je vais m'appeler Akissi Delta. Ah, d'accord. Ici, je me permets de te tutoyer. Je pense que ça va être plus simple. Alors, aujourd'hui, tout le monde en Afrique et même en Europe connaît le talent que tu as, autant devant la caméra que derrière. Tu écris les scénarios de tes films et séries. Beaucoup de personnes ne savent pas. C'est que quand tu arrives à Abidjan en provenance de Dimbokro, tu cumules beaucoup de petits boulots. Raconte-nous un peu ton parcours, Akissi. Je suis venue à Abidjan entre 68 et 69. C'est ma tante qui a demandé à mon grand-père de me faire venir. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Abidjan. Mais les gens confondent un peu que c'est pas en fait mon enfance que j'ai travaillé, c'est pas en arrivant. Est-ce que les gens ils savent pas? Peut-être je ne suis pas peut-être pas partie à l'école, mais j'ai été élevée dans, c'est-à-dire je vais dire de 8 ans là à 13 ans. J'étais dans une grande famille. Ma tante elle travaillait, elle était bien. Et puis j'avais la chance, le gendre de ma maman était un ambassadeur. C'est dans sa maison qu'on était. Et là tu commences, si j'ai bonne souvenance, à faire des romans photos. Oui, les romans photos ont commencé aussi tôt quand même aussi. En tout, déjà 73, 74 déjà 74, je faisais déjà, parce que comme je disais, je faisais le travail de servante. Je travaillais chez un blanc et sa femme. Donc on ne devait pas me rendre visite là-bas. Parce que tu travailles chez les blancs, tu ne peux pas recevoir tous les jours la servante. Non. Et j'ai eu le malheur, j'ai mon petit ami qui allait me rendre visite. Et une semaine plus tard, ils sont venus nous cambrioler. Et le boy cuisinier qui me voulait, moi je ne voulais pas de lui. Il a dit au patron que c'était le petit ami qui avait envoyé des gens. Parce qu'il est allé me voir. Et en ce moment, il y avait le cinéma, les studios. Les patrons venaient du cinéma. Et moi, en même temps, quand j'ai vu les phares arriver, ils savaient que c'était. J'ai dit, il faut partir. Mais ils l'ont vu courir pour partir. Voilà, bien sûr. Une semaine après, on est cambriolé. Et il dit, c'est moi qui ai fait venir les voleurs là, qui les a cambriolés. Et c'est comme ça que je vais perdre mon emploi, mon premier emploi en chose là. J'ai perdu mon emploi. Et quand j'ai perdu mon emploi, j'ai dit, bon, ok, celui qui est venu me rendre visite, lui, il était à l'école. J'ai dit, moi, je fais mon travail. C'est venu me voir, j'ai perdu mon emploi et tout. Et ça m'a créé des problèmes parce qu'il faut aller à la police, que j'étais complice avec les voleurs. Moi, je ne le connais pas. Celui qui me fréquentait aussi était de bonne famille. Il était à l'école à l'époque, donc il ne peut pas faire ça. Ce n'était pas lui, mais le gardien, le boy, il voulait me créer des problèmes. Donc, c'est comme ça, j'ai déménagé, c'est parti chez eux à la maison. Et une fois chez eux à la maison, c'est là-bas mon histoire va commencer. Avec le cinéma ivoirien. Le cinéma, bon, après ça, je fais d'autres travail, je ne le laissais pas. Donc, c'est là que tes premiers pas commencent dans le monde du cinéma. C'est là que mes premiers pas ont commencé, parce que la famille, ici, arrivée chez mon ami là,
ses parents ne voulaient pas que je reste, donc on me met dehors, je me retrouve dehors, sans emploi et tout. Et c'est comme ça qu'il y a une famille Gouro Baoulé qui m'ont accueilli, la famille Boulou, qui m'ont accueilli, toute la famille, maman, tout le monde, profiter pour vous saluer, maman Marie et Eugénie et mon frère François et tout le monde, je salue tout le monde, Guillaume. Et c'est comme ça que dans cette famille, le grand-fils s'appelle Grégoire, Boulou Grégoire, qui était musicien, donc l'orchestre s'appelait Les Séduisants. Alors, Akissi, je ne te coupe pas, mais juste avant de revenir sur ton parcours, je te propose de suivre le grand format de la semaine. Salut à tous, pour le grand format de cette semaine, nous sommes à Trècheville, au Palais des Sports, où se tient la 3e édition des Journées Carrières. Pour savoir, suivez-moi. Là, je suis en compagnie de monsieur Tiekoura Kwame, sous-directeur du suivi du cursus des élèves à la direction de l'orientation et des bourses du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Alors, à quoi consistent les journées carrières? Les journées carrières sont des opportunités que nous offrons aux élèves en les mettant en face, structures de formation, des professionnels des différents corps de métiers. En fait, ce sont des plateformes d'échange que nous offrons aux élèves parce que la finalité des études, en fait, c'est de pouvoir s'insérer un jour dans le tissu économique ou socio-économique. Mademoiselle André Yobo. Alors, dites-nous vos impressions pour cette journée carrière. Bon, faut dire que c'est une belle initiative déjà, de pouvoir permettre à ces jeunes personnes de venir se renseigner, savoir un peu, avoir des informations plus poussées sur ce qu'ils aimeraient faire comme métier. C'est intéressant, on les a entretenus, on leur a montré ce que chacune de nos entreprises font comme activité et puis je crois qu'il faut le faire et puis on sera toujours là pour les prochaines éditions. Je suis bien entourée avec ces élèves, avec un élève qui va s'exprimer, qui va nous dire de quelle école il vient et il va nous dire ce qu'il a retenu de cette journée. C'est l'élève Touré Ismail Aziz du groupe scolaire La Colombe. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Ok, cette journée m'a permis de bien m'orienter d'abord, je vais dire. Moi, j'étais venu pour... Ça m'a permis de voir plusieurs filières, plusieurs stands. On a visité plusieurs stands. J'ai vu ce que je voulais et étant donné que je suis curieux, je suis allé voir d'autres filières qui vont peut-être me permettre dans l'avenir de m'orienter vers ça. Mais encore là, je suis encadrée de ces jeunes filles qui vont s'exprimer et nous dire qu'est-ce qu'elles ont retenu de cette journée. Cette journée m'a permis d'avoir un peu l'avenir sur mon bac prochain, avoir mon bac et puis voir ce que je voulais faire plus tard. Et qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Et en même temps, tu peux te présenter? Je suis Kofi Ami Joël, je voudrais être juge. Juge? T'as bien réfléchi. Bien sûr. Écoute, bonne chance. Bonsoir madame, je suis le lieutenant Fana de la marine marchande, représentant l'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Et nous sommes à la journée carrière. Il faut dire que nous remarquons que nous avons eu beaucoup d'affluence. Aujourd'hui, nous notons plus de 1600 présences à notre stand. Et vraiment, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les organisations et les organisateurs de cette journée et leur dire vraiment merci. Et leur dire aussi d'étendre leur champ d'action à l'intérieur du pays pour que aussi les enfants de l'intérieur du pays profitent de ces genres de journées-là et pour qu'ils soient aussi mieux orientés, qu'ils soient aussi dans le même temps d'information que les enfants d'Abidjan. Nous sommes en compagnie de M. Kadio de l'Ordre des architectes. Alors, dites-nous, quelle est votre appréciation de cette 3e édition de la journée carrière? Bon, disons qu'il y a beaucoup d'engouement au niveau des élèves qui viennent par vagues et qui sont très intéressés par le métier aussi d'architecte.
j'ai constaté qu'il y avait certains qui prenaient des notes, qui posaient des questions. Hein. Et donc, j'espère bien que ces jeunes-là vont venir dans notre métier, parce qu'on en a besoin aussi. Et il y a certains aussi qui posaient des petites questions, mais qui avaient des parents qui étaient déjà dans le métier, mais qui voulaient en savoir un peu plus. Donc disons qu'il y a, il y a toujours de très bonnes choses à savoir des autres aussi. Voilà. Alors les dit, freestyle. Yeah. Nous sommes de retour en compagnie d'une des figures les plus emblématiques de Côte d'Ivoire, Akissi Delta. Alors, Akissi, tu n'as pas vraiment fait d'école de théâtre, ni d'école d'art dramatique, contrairement à beaucoup d'autres. Comment tu commences ta carrière? Mais c'est justement là que je vais commencer. Oui, mais comment ça a été? Tu as trouvé ça difficile ou ça s'est passé très bien comme si... J'ai trouvé ça difficile parce que j'étais timide. Alors, Léonard Grogoué donc te donne la chance de pouvoir commencer ton premier film, si on peut dire. Oui. Ma première apparition. Voilà, ta première apparition. Oui, ça n'a pas été du tout facile parce que c'était trop dur. Je devais jouer, je me rappelle, je devais me faire jouer une scène. Donc, je devais dire les pays. Non, je ne connais pas. On a commencé, je suis servante. Je ne disais rien. Mon papa quitte là. Il quitte dans la fête de servante où je dois jouer la fille de la maison. Je garde bébé ou quoi. Il quitte là. Ça m'a donné test. Moi, je n'ai qu'à dire pays limitrophe. Ou bien conduit en état de débriété. Comment moi je peux dire pays limitrophe ou bien conduit en état de débriété? Je ne peux pas. Et il m'a frappé. Les gens lui disent, il faut la laisser. Elle ne peut pas. On dit, elle peut pas dire. Donc ils t'ont fait répéter. Il dit, si, elle va pouvoir le dire. Et il a dit, hein, mais papa Léonard de Dieu, il est là encore. On ne peut pas mentir, c'est quelqu'un qui est là. Il dit, je vous dis que c'est là. Elle sera la Greta Garbo. Moi, je ne sais même pas, je sais pas comment on appelle. La Greta Garbo d'Afrique. Je ne sais pas, Greta Garbo. Il veut que je sois Greta Garbo d'Afrique. Mais c'est qui? Tu te demandais c'était qui cette femme? Je dis, c'est quoi ça encore? Il dit, non, je ne la laisse pas. Hein. Je ne la laisse pas. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Elle sera la future Greta Garbo d'Afrique. Je pense qu'il avait eu raison de croire en toi. Il voulait seulement que je sois sa Greta Garbo. Là. À lui, exactement. Et il n'y a rien à faire. Il fallait que je reçue absolument. Et voilà, je me rappelle de Fé John Aka, il dit, Léo, elle ne peut pas. Il dit ça là, elle va pouvoir le faire. Elle va pouvoir. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas apprendre à traduire travail. Donc, c'est-à-dire comme il était professeur à l'INSAD ou à l'INA à l'époque, c'était, il me voyait comme le lèvre. Il fallait que j'arrive à dire absolument ce qu'il voulait. Et là, à ce moment-là, quand tu as commencé à tourner donc avec Léonard Grogoué, est-ce qu'à un moment, surtout à tes premiers débuts, est-ce qu'à un moment tu te disais, c'est ça mon métier, c'est ça que je veux faire? Oui. Ou alors tu étais toujours en train de tâtonner? Non, c'était... Dès les premiers instants? Non, parce que j'avais laissé l'histoire de travail de servante là. J'avais maintenant laissé. J'avais laissé parce que j'ai commencé avec lui en 77. Et en 78, je me suis retirée un peu pendant 6 mois parce que c'est parti suivre les cours. Je voulais devenir fille d'étage. Ma première figuration dans un grand écran, c'est dans Adjatio. Non, dans Petanki. Oui. Et parce que quand il partait tourner à Adjatio, j'étais à l'école encore. Je devais avoir mon diplôme en 79. Donc c'est ça, ils sont partis faire Adjatio. Je n'étais pas partie. Et au fur et à mesure, c'est une chose qu'on appelle Nyuambala. Nyuambala que je salue, merci. Voilà, lui aussi. Et fait Henri Dupac. Oui. Voilà, fait Henri Dupac. Qui m'a aussi, maintenant je vais aller apprendre encore chez papa Henri Dupac. Il m'a utilisé une fois et il n'a jamais pu me laisser parce qu'il trouvait que j'étais drôle. Je suis drôle, j'ai ri. C'est la situation, la méchanceté des gens en ce moment qui a fait qu'en ce moment... Que tu t'es un peu renfermée. Je suis renfermée 6 mois. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que nous recevons pour ce numéro spécial Femmes battantes, Akissi Delta. Juste avant de revenir sur son parcours, je vous propose de suivre le portrait de la semaine. Bonsoir, je m'appelle Foucault Peuchot, j'ai 26 ans et ça va faire bientôt 9 mois que je suis en Côte d'Ivoire.
Je suis le directeur de Hello Food, qui est un service de livraison de repas. Ce qui m'a poussé en Côte d'Ivoire, je pense que c'est vraiment deux choses. La première, c'est ma passion pour l'Afrique. J'ai passé un petit peu de temps au Congo, en Éthiopie, et je me suis vraiment intéressé à la Côte d'Ivoire, à ce qu'on appelait avant le miracle ivoirien, qui a été une vraie révélation, je pense, pour la mesure du potentiel des pays en Afrique. Et j'avais envie, non pas seulement de voir un petit peu ce que pouvait faire ce pays, mais vraiment de vivre son potentiel. Donc je pense que c'est en travaillant pour des startups comme Hello Food ou Jumia qu'on se rend vraiment compte de la force que ces structures peuvent apporter et du potentiel de développement d'un pays. Je veux dire, on voit des structures qui ont été lancées il n'y a même pas un an ou deux, qui ont maintenant des centaines d'employés. Je pense que c'est vraiment représentatif du climat ici en Côte d'Ivoire et c'est quelque chose que je voulais voir de près sur le terrain. Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night. On me demande souvent quelles sont les difficultés tous les jours de développer une start-up, un business comme le nôtre, donc qui est principalement concentré sur l'internet, donc là c'est du e-commerce. Des challenges, il y en a évidemment, mais il y en a très peu. C'est vrai que c'est extrêmement facile de faire le travail qu'on fait aujourd'hui. On a peu de difficultés au niveau administratif, au niveau des ressources humaines. Les Ivoiriens sont compétents, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. On a la chance d'avoir des structures assez souples et flexibles, mais malgré ça, le marché est là et je pense qu'on a vraiment de la chance de s'implanter dans ce pays puisque, voilà, comme je viens de le dire, c'est très facile de monter une structure, de développer un business, de s'agrandir assez rapidement. Il faut se rendre compte d'une chose, mais Hello Food, c'est un peu une révolution. C'est une révolution pourquoi? Parce qu'à une époque, le président ivoirien avait dit « Un homme qui a faim n'est pas un homme libre ». La nourriture, c'est un problème, il faut se nourrir. Ça, c'est une chose. Mais imaginez-vous maintenant cette nouvelle génération, des femmes, des hommes qui rentrent tard chez eux, après une dure journée de travail, qui n'ont pas le temps d'aller au restaurant, qui n'ont pas le temps de faire de la cuisine, et qui ont simplement envie de rentrer tranquillement et avoir un bon dîner qui les attend chez eux. Bon ben ça n'existait pas il y a quelques années. Mais pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a un potentiel? Parce que c'est une facilitation de la vie de tous les jours. C'est dire qu'on peut prendre son téléphone portable, commander dans plus de 150 restaurants, les meilleurs restaurants de la ville, et en 45 minutes on est livré chez nous. Que vous soyez au bureau, chez des amis, chez vos parents, vous vous faites livrer partout à Abidjan. Donc je veux dire, c'est une telle révolution que le concept ne peut que marcher. Après oui, il y aura des difficultés, donc ça veut dire le fait qu'il n'y ait pas d'adresse qui existe en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nom de rue, de numéro. Donc c'est des problèmes qu'on arrive un petit peu à éviter, à contourner. Mais à part ça, je pense que le business en soi, lui, a énormément de potentiel. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. Le bilan, il est positif, il est même très positif puisqu'on a une croissance de 30% mensuelle depuis les 6 derniers mois. On a voilà, quasiment maintenant presque 200 restaurants qui nous font confiance depuis maintenant presque 2 ans. Je pense que le but, ça va être de continuer à s'étendre dans la ville d'Abidjan. Il y a encore quelques quartiers un petit peu plus reculés qui ne sont pas encore servis par Hello Food. Je pense qu'on y arrivera très rapidement dans les prochains mois. Et évidemment, le but à terme, c'est de continuer notre expansion en Côte d'Ivoire. Donc à Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro. Je pense que c'est des villes qui évidemment ont un potentiel aussi. Et c'est bien important pour nous d'être présents dans toute la Côte d'Ivoire. De retour avec notre invité Akici Delta, je rappelle à nos jeunes téléspectateurs que vous pouvez toujours avoir des stages en entreprise. Il vous suffit juste d'envoyer votre CV avec toutes les mentions nécessaires à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Alors Akici, aujourd'hui tout le monde connaît le succès que tu as eu avec Ma Famille, la série que tu as créée et écrite. Quel est pour toi le moment où tu as été vraiment fière du travail que tu as abattu? Quand j'ai appris le premier que le président Bongo adorait ce film, j'ai dit quoi?
président. Vous voyez que le président, il regardait ce film et j'ai appris aussi que le mari de Kimura, quelqu'un est dans son salon qui ne veut pas oublier le français puisque tout est américain. Il est dans son salon, parfois quand il est content, c'est ma famille qui met et puis il regarde. C'est là fabuleux. aussi, ça c'est un Camerounais qui vivait aux États-Unis qui m'a fait part de cela. Et ça, vraiment, j'étais contente. J'ai dit, j'imagine. Comme quoi, ma famille est un feuilleton international. international. Il y a les DVD en train de ma regarder famille Delta. Et là, je dis, oh là là. Puis, j'apprends que ma famille, il y a des jeunes Africains qui sont en Chine, qui ont fait comme un club. C'est les journalistes télé. Et puis, bon, on a tous les francophones en Chine. Viennent regarder. Se mettre en scène pour regarder ma bien, famille. ça. Donc, c'est tout cela, mais... tout cela qui me donne la force de continuer et de toujours aller de l'avant. Voilà. Pour faire un bon film, il faut un bon scénario, un bon test, des bons comédiens. Mais il faut que chaque comédien soit à sa place. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de tuer quelqu'un pour ça? Non, pas du tout. Alors, comme les gens qui me détestent, ils ne savent pas quoi faire, alors ils inventent les histoires. Ils inventent des histoires, mais moi... je ne vais pas me faire des mauvais sangs, je vais avancer. Oui, parce je pense qu'il faut que continuer comme tu as fait. Tu vas vas de l'avant et tu pour les écouter et tout. Je te vois, non, comment je ne pense plus à ça. Seulement, j'ai peur des gens. Je me méfie des gens. Mais je continue mon chemin. Bien sûr, il faut. Alors, aujourd'hui, tu as pas mal de projets qui monopolisent ton temps. Est-ce qu'on aura prochainement une nouvelle saison de Ma Famille? Mais bien sûr. Ah, bien chouette. Sûr, que très, très bientôt. On va reprendre, on va tourner 261 épisodes. Oh, formidable. On attend ça avec impatience. On va tourner dans presque tous les pays francophones. On va tourner tout le monde, la terre mauritanienne va venir, Centrafrique. Avec différents comédiens de différentes nationalités. Voilà, on tournera au Sénégal, Mali, Burkina, Bénin, Togo. On tournera dans tous ces pays-là. Donc aujourd'hui, je dis, le prochain Ma Famille, c'est grâce à, franchement, grâce à notre ministre, je vais dire notre super ministre, parce que ce ministre-là, il est... je vais le dire, parce qu'aujourd'hui, tu demandes l'audience à un ministre, il peut te recevoir quand il peut ne pas te recevoir. Bien sûr. Un ministre te reçoit ou il ne te reçoit pas, ou bien il ne te reçoit même pas du tout. Mais notre ministre, à lui, on a accès à lui, parce qu'il sait qu'il a affaire au fou. Il a affaire aux gens, affaire d'artistes, donc il nous reçoit. Donc, cette fois, c'est pour ça que je me bats, pour que les scénarios soient bien. Parce qu'avant, je courais après l'argent. Maintenant que j'ai trouvé les il faut que tu sois à la hauteur. Il faut que je sois à la hauteur. Bien donc, sûr. je dois miser. Aujourd'hui, les gens, ça dure, ça ne vient pas, les gens se plaignent, on dit pourquoi. Mais je vais me surpasser. Les gens ont vu ma famille, ils ont aimé. Mais pourquoi c'est qu'il va venir encore? Ils attendent, qu'est-ce qu'elle va pouvoir encore faire? Est-ce qu'elle va pouvoir mieux faire que ma famille passée? Les gens se posent la question, c'est quand et tout. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture me dit, qu'ici, on croit en toi, le ministre dit, on croit en toi. On sait que tu es capable aujourd'hui. On va t'accompagner. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. Merci. Je te souhaite plein de succès dans tes projets à venir. Merci. Et surtout, reviens vite à la télé parce qu'on a envie de te voir. Je me presse. Donc, on commence le tournage très bientôt. Très, très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Ça a été un réel plaisir pour moi de nous entretenir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous garde. Yeah.